J'oublie jamais ces deux expériences que j'ai connues à Nairobi. Les deux moments où j'avais mal à être un mari. Mon épouse enceinte de notre troisième enfant, financièrement au plus bas. Souvent quand je parle à nos 4 filles, je dis elles peuvent être regroupées en 2. Il y a l'aînée, Madame Lombo, qui est née dans les jours de faibles commencements, mais n'a pas connu une grave crise parce que quelques jours avant qu'elle naisse, quelqu'un nous a ramené sous forme de layettes plein de choses venues de l'Afrique du Sud. Madame Vedoso, la deuxième, est arrivée, il y avait une stabilité. Mais Gloria, notre troisième, chaque fois que je la vois et je pense à elle, j'ai mal. C'est celle qui est née vraiment dans les déserts. Mon épouse allait accoucher, il n'y avait pas de layettes. Et elle met au monde, nous étions sous-logés chez quelqu'un. Honte d'être mariés. Et c'était un sujet britannique que nous habitions chez lui. Mon épouse peut se souvenir. C'est la période de ma vie où j'ai le plus maigri. Quand on mangeait à table, je ne sais pas d'où ça vient chez ces occidentaux, ils ne me laissaient pas me servir. Chaque fois qu'on était à table, à lui, il pensait me rendre service. En anglais, Pastor Dalo, je peux te mettre du riz et tu es sous-logé chez quelqu'un, tu ne participes pas. Et j'ai prié chaque fois qu'il me pose la question qu'il pose le plus souvent, au moins après 8 cuillerées de riz. La plupart des fois, il mettait 2 cuillerées. Il dit, Pastor Dalo, est-ce que ça suffit, papa? Il s'arrêtait à 2, puis il disait, est-ce que ça suffit? Je disais, oui. Et la plupart des fois, quand on venait à table, j'ai prié, j'ai dit, Kolo, les lois, tout n'attend à 10. Qu'il fasse 10 cuillerées, puis après, il pose la question. Mais la plupart des fois, c'était à 2, à 3. Ma fille n'avait pas de couches, de pampers. J'avais honte de regarder mon épouse. Et j'oublie jamais. Après une grossesse, quand une femme a accouché, on appelle ça retour des couches, c'est-à-dire les règles qui reviennent. J'arrivais pas à acheter des bandes hygiéniques pour mon épouse. Honte. Je me souviens un jour, j'ai vu mon épouse dans la salle de bain en train de prendre la couche de notre fille et utiliser ça à la place de ce qui doit être utilisé. J'avais honte. On sort de cette petite accalmie, mon épouse peut se souvenir, une année après 98, durant toute une année, nos 2 premières filles ne sont pas allées à l'école parce que je n'arrivais pas à payer les Minerval. Il arrive quelquefois, vous nous enviez dans notre passé, dans notre présent plutôt, mais les unes qui fabriquent notre présent, c'est notre passé. Enviez-nous aussi dans notre parcours. Badagowana. J'avais la tête baissée. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que j'avais épousé la fille d'autrui qui a grandi dans des conditions impeccables. Dans une famille aisée. Vous savez, la première fois qu'elle a pris du thé rouge avec du pain sec, c'est avec moi dans les mariages. La première fois qu'elle est montée dans un transport en commun, foula, c'est avec moi. Elle me disait, Roland, c'est comment? J'ai dit, non seulement ça commence, mais tu monteras beaucoup. Elle a grandi dans une maison avec toilettes modernes et chasse. Quand elle m'épouse, j'avais une maison que j'ai louée à $50. Pas de plafond. Il faisait très chaud. La pauvre, tu as souffert. Hein? Et après notre mariage, quand elle veut entrer dans les toilettes, elle voit au mur, il y avait des algues. Elle dit, Roland, ça c'est quoi? J'ai dit, il faut de collaborer. La plupart des choses qui étaient nouvelles pour elle, pour moi, c'était du déjà connu.
À Nairobi, pour la première fois, mon épouse a porté des habits qu'on appelle des secondes mains. Et quand je dis des habits, ce n'est pas seulement les habits de dehors, même des dedans, je ne sais pas les noms. La tête baissée, c'est symbole de défaite ou de perte de valeur à cause d'une succession d'infortunes. Rien ne marche. Dans Genèse 40, au verset 18, alors que les chansons étaient en prison, écoutez ce que Joseph lui dit. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira de ta charge. Il va relever ta tête parce qu'elle n'est plus relevée. Les grandes chansons qui avaient des entrées auprès du roi et que tout le monde respectait, désormais il est en prison, la tête baissée. Pour celles et ceux qui n'ont jamais fauté sur le chemin de la vie, vous ne pouvez pas comprendre cela. Il faut un jour avoir fauté. Tu sens la culpabilité. La culpabilité t'amène premièrement à t'en vouloir toi-même à cause de ce que tu as fait. Mais la culpabilité des fois remplie par les regards des gens qui te disent voilà ce que tu as fait. La culpabilité des fois grossit aussi quand tu as les conséquences de ton acte. Je me souviens de cet homme qui est venu me voir au bureau. Il était un monsieur qui a travaillé comme député, commissaire du peuple à l'époque de Mobutu. Et puis il a commencé à perdre ses biens. Il est resté avec une seule maison. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les faussaires en termes de monnaie et d'argent sont venus les voir. Je ne sais pas si ces gens ont des fétiches ou s'ils ont la capacité de voler la réflexion. Ils sont venus, ils ont fait une première expérience, il a donné $600 et ils ont multiplié 1200, ils lui ont donné. En général, c'est de l'investissement qu'ils font pour gagner ta confiance. Et il dit, son sang n'a fait qu'un tour parce qu'il avait des dettes accumulées. Il dit, je vais vendre cette parcelle que j'ai à $400 000, comme eux ils multiplient fois 2. Je vais leur donner 400 000, j'aurai 800 000. Et il était lui-même en train de dire, et ma femme qui se moque de moi comme mon âme. Et à l'insu de sa femme, il vend. Et il prend les 400 000, il donne à ces gens. Au lieu de la multiplication, ils lui disent non, ça n'a pas marché, ça fait une explosion. On va aller chercher les produits. Et puis il commence à les appeler, il n'arrive pas à les avoir. Sa femme seulement voyait qu'il était troublé, mais il n'arrivait pas à dire jusqu'à ce qu'un jour, ils sont avec la femme, les acheteurs sont venus. Et il a dû tout avouer à sa femme. Non seulement que j'ai vendu la parcelle, mais l'argent que j'ai donné pour multiplier, j'ai tout perdu. Parcelle perdue, même les 400 000 perdus. Il est venu dans mon bureau et dit, je vais me suicider. J'arrive pas à regarder mon épouse en face. Culpabilité. Il dit, j'ai laissé mon épouse en train de pleurer. En plus, elle fait de la tension. Elle a fait une crise de tension. Nous sommes nulle part. La première chose qui peut faire qu'on ait la tête baissée, c'est être un leader. Comme le roi Saül dans 1 Samuel 17, verset 10 à 11. Mais être incapable de défendre ceux devant qui tu te tiens. Et moi, je l'ai connu à Nairobi. Le roi Saül, il est roi. Mais ça fait 40 jours, Goliath se lève. Il dit qu'il n'y ait pas bataille normale entre deux armées. Choisissez un champion chez vous et un champion de notre côté et nous allons nous battre. Si votre champion me bat, nous vous serons assujettis. 40 jours. Ni Saül, ni son armée ne pouvaient s'élever. Quand ils avaient quitté la cité, ils criaient Teya Imame, Teya Imame, to signé Yomae. Mais Yomae là devant maintenant, personne ne répond. La Bible dit chaque fois que Goliath s'avançait, tout le monde reculait. Et dans le tout le monde, même Saül. Les gens le rappellent, c'est toi le roi. On a bouffé pour la Bible. J'en parlerai en avançant tout à l'heure. J'étais allé voir un couple un jour au chômage. J'ai vu la douleur de cet homme. Il a travaillé longtemps. Et puis comme ça arrive souvent, il a été mis en congé technique. Et désormais, c'est son épouse qui travaille. Vous savez, les femmes, quand elles sont dépassées, des fois, elles te font mal même sans vouloir les faire. Mais n'empêche, elles font mal.
Cet homme, ça faisait 6 ans, il ne travaillait plus. Les restes de son temps, il passait à la télé, à la maison, regardait la télé. Et la femme rentre, elle trouve les maris à la télévision. Je revois encore la scène, moi je veux dire. Et puis elle va vers la table, elle voit comme ça, il y a de la poussière. Et puis écoutez comme elle dit, n'a que la rabino mbongo. N'a pensé la rabino peut battre, car on a la télévision. Les mariés restent là, elle a dit, Marie, tant on n'a pas de ça, on l'a parce qu'il a comme un chômeur. Que c'est dur d'être un mari et de ne plus être le pourvoyeur de sa maison. Cet homme viendra un jour pleurer dans ma maison. Il dit, j'ai voulu toucher ma femme. Elle dit, toi c'est tout ce qui t'intéresse. Moussalo Lukakate. Sport national na Yogarakuna. Quelle douleur. Relève ma tête. J'ai une maman avec laquelle j'ai prié à la borne 6 ans sans enfant. Sa belle-mère vient un jour, elle rentre dans la cuisine, elle commence à casser les verres. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, puisqu'il n'y a pas d'enfant pour casser les verres, moi je viens les faire. C'est pourquoi j'aime souvent dire, vous qui vous êtes mariés en janvier, en février, vous avez conçu, vous n'avez aucune idée de ce que certaines ressentent. Et une femme m'a dit, après 4 ans sans conception, à un moment, elle a 3 semaines de retard, l'espérance est née. Elle m'a dit, ça arrivait en plein culte. Ils étaient en train de louer, elle sent seulement pour... Elle dit à son mari, chérie, dans quelle toilette? Je vais aux toilettes. Quand elle va aux toilettes, elle va en disant, elle est venue s'asseoir, plus de joie. J'ai jamais oublié ce qu'elle m'a dit un jour. Pasteur, prie que Dieu me donne même un demi-enfant. La tête baissée, c'est quand aussi comme Léa, dans Genèse 30, versets 14 à 16, on est l'aîné, mais on vit mal certaines choses, on n'expérimente pas certaines choses. Que votre droit d'aînesse est presque volé. Savez-vous comment ça se passe dans nos familles africaines? Tu es l'aîné mais tu es au chômage. Mais les cadets, il est conseiller à la présidence. Et vous voyez comment on les respecte. Ton droit d'aînesse est bafoué. Tu viens même, tu veux t'asseoir, on dit, papa, est-ce que toi tu es quelqu'un? Lisez ce passage, vous verrez la souffrance de Léa. Elle est l'aînée, mais elle est dans un mariage, on ne l'aime pas. Et ce qui me fait mal, elle est presque en train de supplier l'amour de son mari. Et finalement, pour qu'un jour, elle ait son mari dans les lits, elle doit acheter avec les madrangors, les fruits. On donne les fruits. Et puis sa soeur dit, bon, puisque tu m'as donné les fruits, aujourd'hui il va passer la nuit chez toi, mais une seule nuit, hein. Lisez les contextes, voyez comment avec précipitation, quand le mari revient, il dit, j'étais acheté pour les madrangors. Relève ma tête. Je vis dans certaines familles, comme j'ai dit, être aîné parce qu'on ne réussit pas, parce que socialement on n'a pas comme les autres, on vous traite moins que rien. Aux yeux des parents, ta petite soeur qui est mariée a plus de valeur que toi parce que tu es célibataire. Si tu oses parler, on te les rappelle. Quelqu'un ce jour comme David doit dire, relève ma tête. Et dans notre culture à nous, noirs et surtout bantous, c'est quand on est marié et qu'il y a un problème de conception. Et tu sais que c'est toi la base. On fait un spermogramme et on dit azospermie. Spermatozoïde 0,0. Et des fois quand ça reste dans le cadre du couple, ça va encore. Mais quand ça soigne. J'ai connu un homme qui est venu me voir un jour au bureau et dit, j'ai envie de me suicider. Ma belle famille, ils sont venus, tu es un escroc. Ils ont utilisé des termes juridiques. Il dit, tu savais que tu avais un problème.
et tu es venu épouser notre fille. Est-ce que ce problème tu l'as su maintenant? Conseil des familles. Il dit là, j'étais en train de crier, Seigneur, enlève-moi cette honte, donne-moi un enfant. Et ce qui est merveilleux, tu as exaucé la prière. Relève ma tête. J'ai souvent parlé avec des hommes qui ont ces problèmes. Un homme, il dit un jour, il veut toucher sa femme lui dit, ça va servir à quoi? Tu vas me toucher, ça va servir à quoi? Les femmes, des fois, elles compatissent, mais quand elles sont blessées, elles deviennent aussi source de blessures. Qui est blessé, blesse. On n'en parle pas, je serai dans une réunion des couples, j'entrerai en détail. En tant que pasteur, je côtoie beaucoup. C'est avoir 20, 30, 40 ans de vie des couples. Et à cause d'une maladie, taux de sucre, problème cardiaque, tu as perdu ta virilité. Et tu n'arrives plus à assumer dans l'intimité. J'ai souvent parlé avec des hommes. Et dit l'une des plus grandes souffrances, c'est de ne plus être capable d'assumer. Un homme me dit un jour, pasteur, j'avais déjà mal moi-même. Mais en plus, quand elle a dit, on a voulu aller dans notre intimité, et puis je perds ma force. Puis elle me regarde. Je savais qu'on allait finir là. Il dit, je souffre déjà. Mais elle vient encore m'écraser. Je me souviens de cet homme qui m'a dit un jour, pasteur, tu sais quoi, je suis allé à la chaîne des prières, j'ai dit, Seigneur, si tu n'arrives pas à me guérir pour que je n'arrive pas à satisfaire cette femme, Kamatangaï, prends-moi. C'est pour cela que j'ai dit, derrière ces beaux costumes, Dieu sait certaines choses qui se passent. Et puis enfin, sur le plan pratique, la tête baissée, c'est quand on est faussement accusé. Être comme Joseph, innocent, mais dans la maison de Potiphar, on te fait passer pour un pervers que tu n'es pas. Que c'est dur d'être innocent et d'être incapable de l'éprouver. La tête baissée. Combien de fois dans la vie c'est difficile d'être innocent, mais on vous colle la culpabilité, mais vous avez difficile à prouver votre innocence. Relève ma tête. J'ai vu ma souffrance, celle de même mon épouse et même de mes enfants. Quand un bruit est parti dans l'église où je suis resté plusieurs années au départ, on a dit que j'avais touché les commissions. Et puis le terme commission est parti, c'est devenu que j'ai volé. J'oublie jamais ce jour où je suis dans cette agence de voyage. Cette jeune fille est en train de vouloir élaborer mon parcours. Je devais passer par le Maroc, puis aller en Amérique du Nord. Et puis elle s'arrête et dit, on linga la pasteur, non, linga vous avez mouyipi. Je t'aimais beaucoup, mais tu es voleur. J'ai appris qu'on t'a chassé de l'église où tu étais, tu as volé 50 000 $. Un jour, j'ai failli cogner un papa. Allez, il a fait de l'humour, mais de l'humour sale. Il me rencontre en ville, il dit, oh, Dalo, dans 50 000 $, il peut s'arrêter à 10 000 $. Ah, vous savez, quand vous avez des problèmes, des fois c'est bon de ne pas entendre ce que les gens disent. Quand j'ai eu des problèmes dans l'église où je suis resté plusieurs années, j'ai entendu quelqu'un m'a rapporté les paroles d'un papa. Il dit, Dalo Nzala, comment on peut être méchant à ce point? J'aimerais dire à quelqu'un, quand il te reste plus que Dieu, tu as encore quelque chose.